Les civils fuient les combats qui font rage à Mossoul. Depuis le 17 octobre, début de l'offensive pour reprendre la ville irakienne à l'État islamique, plus de 100 000 personnes ont dû quitter leur foyer selon les Nations Unies. Les déplacés vivent dans des conditions difficiles. C'est l'hiver et l'aide humanitaire manque. Les deux camps de Kazir, à l'est de Mossoul, ont vu arriver récemment près de 8000 familles. Ici, l'électricité ne fonctionne que 4 heures par jour. Les réfugiés ont froid. Ahmed vit sous une tente avec sa femme et ses 4 enfants. On manque de gaz. Or, le gaz, c'est ce dont on a le plus besoin en hiver, en particulier quand on dort sous une tente. Et il pleut depuis 2 jours. Dans le camp, les ONG distribuent de l'aide humanitaire. Pour en profiter, il faut présenter une carte alimentaire qui est attribuée par les organisations. Les ONG distribuent les vivres en tenant compte de la date qui est inscrite sur les cartes alimentaires. C'est-à-dire que les personnes qui sont arrivées avant nous ont déjà été servies. Un autre camp de déplacés, celui de Djeddah au sud de Mossoul. Ici, le programme alimentaire mondial distribue des rations pour quelques 200 familles. Ce sont des rations pour 1 mois, mais ce n'est pas suffisant. Ça va pour 3 ou 4 personnes, mais pas pour des familles nombreuses. Ça n'est pas assez pour nous. De plus, on manque de gaz et c'est l'hiver désormais. Quand on reçoit une bouteille de gaz, elle est épuisée au bout de 2 jours. Ces Irakiens ont réussi à fuir l'enfer de Mossoul, mais ils sont encore nombreux à être toujours pris au piège dans la 2e ville d'Irak, sous la menace constante des combats et des pénuries en tout genre. L'armée de l'air a largué ce jeudi 4 millions de lettres sur Mossoul pour dire aux habitants que les Irakiens ne les oubliaient pas.